salut à tous. Alors j'ai toujours voulu avoir une maquette dans Minecraft, genre avoir une map Minecraft en tout petit et en version 3D en gros, genre en relief dans Minecraft, mais c'était pas possible. Maintenant je sais le faire, donc c'est très cool, c'est très cool, c'est nice. Alors pour commencer mon test, il fallait une map, donc j'ai trouvé une map assez vieille, d'ailleurs elle datait d'un .10, j'ai dû la reconvertir. Qui s'appelle Icarus The Steampunk Island. Donc c'est une map qui a été faite par Petit Chinois de NC. C'est un ancien builder que je connaissais étant petit. Je le regardais étant petit, genre, et du coup j'ai trouvé ça étonnant, genre, de le revoir. D'ailleurs il fait toujours des vidéos, je suis allé voir sa chaîne, donc tout ça sera en description. Actuellement c'est la map en question auquel on se balade, donc je fais pas la voix en même temps, hein. C'est-à-dire que là la voix elle est pas en même temps que ce que vous voyez en gros. Je fais la voix à part. Et du coup, je voulais quelque chose de steampunk. Donc, j'ai pris cette île parce que le steampunk, c'est un de mes styles Minecraft favoris en termes de build. Et je trouve ça vraiment nice et la map est très belle, donc on est parti là-dessus. Alors pour commencer, j'ai dû télécharger un logiciel qui s'appelle Mineways. En gros, c'est ce que ceux qui font des rendus Minecraft 3D pour les miniatures ou autres, et qu'il y a une map en arrière-fond, c'est ce qu'ils font à mon avis, c'est qu'ils utilisent Mineways pour récupérer la map Minecraft et la convertir en point OBJ pour ensuite la mettre dans leur logiciel 3D. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pris le bout de la map qui m'intéressait, donc après vous allez voir que je vais recouper parce que là c'était trop grand en gros, donc voilà. Après avoir passé la case Mineways, je suis allé sur Blender, donc c'était assez lourd, elle est assez conséquente la map, hein, elle est lourde. Donc après il faudrait optimiser ça par rapport aux faces et tout du modèle 3D. Mais bref. Alors un truc qui est bien, que j'ai remarqué, c'est que en fait dans le modèle 3D tout est séparé, donc c'est vraiment bien. En gros vous pouvez avoir seulement, vous pouvez tout supprimer, garder seulement la terre, enfin tous les blocs de terre sur le modèle 3D, enfin tout est séparé, c'est vraiment cool. Donc du coup ça va être très utile pour faire quelque chose, c'est en gros créer, en fait rassembler tout en deux parties. Donc tous les blocs lumineux, donc torche, redstone lamp, glowstone, tout ça va être à part en gros. Pour résumer, il va y avoir à la fin juste glow et body qui sera tout le reste de la map. Donc du coup c'est tout en fait, il n'y avait rien de plus compliqué que ça. Il me restait juste à importer ça dans Minecraft via Blockbuster et let's go. Donc voilà, donc après avoir importé ça dans Minecraft, j'ai dû modifier certaines choses, notamment l'apparence de l'eau car je la trouvais moche, donc je suis parti sur une texture un peu plus cyan. Donc on va voir ça tout de suite du coup. Donc voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors, ça fait bizarre, hein, ça fait très bizarre. Par contre, comme vous pouvez le voir, on voit que les textures sont... Le rendu est... disons que Minecraft doit re-rendre Minecraft dans Minecraft. Ouais, c'est logique. Déjà, Minecraft, je pense qu'il comprend pas trop, vu la ressource qu'il prend actuellement sur mon PC. Mais c'est pas grave. On va se mettre en F5 juste pour voir à peu près les proportions. Donc je peux changer la taille comme je veux, hein. Je peux mettre encore plus petit. Donc on est vraiment genre géant. Et du coup ça fonctionne plutôt pas mal, mais c'est pas top niveau rendu. Donc on peut faire quelque chose pour améliorer un petit peu ça. Niveau texture c'est... on va aller là. Voilà. Premier test. Tac. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est un peu mieux quand même. Regardez le rendu de loin, ça donne ouais, c'est un peu plus joli quoi. Bon, l'eau par contre, il y a des espèces de petits traits de pixels violets. Ça c'est à cause du rendu de Minecraft, genre qu'il doit péter un câble encore. Mais ça c'est pas grave, au pire l'eau on pourrait la remplacer complètement, c'est pas un problème, on s'en fout en fait. Alors par contre oui, le problème avec ce que je viens de faire, c'est que ça rend les textures un petit peu... ça les lisse en fait, tout simplement, voilà, ça les lisse. Et du coup, comme vous pouvez voir, c'est pas terrible de près, donc de près, en gros, il faut réenlever ça. Hop. Et voilà, les textures sont revenues normales. Donc comme vous pouvez voir, la shadow bug un peu, hein, ça grésille. Mais je peux pas demander plus à Minecraft, déjà que...
Je devrais pas faire ça dans Minecraft, il est pas fait pour ça, le pauvre jeu. Ah oui, aussi du coup le feuillage, et bah, contrairement au feuillage avec le shaders, bah, il ne bouge pas, hein, faut voir ça en fait comme une maquette, hein, vraiment, faut voir ça comme une maquette de Minecraft en tout petit. Ah, il y a aussi quelques petits problèmes niveau ombre et lumière sur les lilypads. Ouais, il y en a certaines qui sont ombrées, d'autres qui sont claires. C'est un problème de... Ouais, je sais pas. C'est quand même... avec les shaders, c'est vraiment... ça rend quand même bien. Genre, je suis assez satisfait du rendu. En vrai, c'est vraiment propre. Alors, ouais, ah putain, on voit même à travers les vitres. C'est cool. J'avais peur que ça bug niveau transparence, mais non, ça bug pas. On voit l'intérieur. C'est très cool. C'est très sympa. Mais il y a des petits problèmes. Hein. Regardez, quand je me rapproche, ça fait des espèces de... Ouais, voilà. Vous voyez, genre... Ouais, ça, c'est à cause de... Bah, c'est à cause que c'est tout petit en fait, donc du coup ça crée des espèces de petits bugs comme ça là quand on s'approche trop des blocs, des petits blocs dans Minecraft, enfin sur cette map je veux dire. Alors maintenant ce que je propose c'est d'essayer en mode nuit, car du coup j'ai activé la glow pour tout ce qui crée de la lumière de Minecraft, donc la glowstone, la redstone lampe, tout ça, torche. Donc let's go. Donc voilà ce que ça donne en version nuit. Alors il faut savoir que du coup Minecraft ne va pas calculer la lumière comme normal, comme la glowstone normale en fait. Et elle va juste calculer la lumière autour du bloc, mais elle va pas la propager. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Comme vous pouvez voir ici. Alors j'ai augmenté la glow, hein, donc la glow. Enfin j'ai augmenté la glow, j'ai augmenté le bloom. Le bloom c'est l'espèce de lueur lumineuse que dégage la lumière. Donc c'est plutôt pas mal. Je crois que je l'ai mis au max, je vais juste aller vérifier. Hop. Ouais, elle est en high. Voilà, c'est parfait. Donc c'est sympa. Je peux pas faire mieux que ça. Hein. Là, elle peut pas propager la lumière malheureusement. Mais c'est plutôt sympa en vrai. Oui, c'est assez correct. Donc je vais juste vous montrer la différence qu'il y a entre du coup une lumière qui est propagée. Donc là, what the fuck. Ouais, donc voilà ce que ça donne quand vous mettez le bloom à fond. Donc là on voit même plus que c'est de la glow. Alors on va juste régler ça tout de suite. Hop, on va mettre en défaut. Voilà, bon. Ça brille toujours encore, mais là on voit un peu plus le bloc. Vous voyez, j'aurais propagé de la lumière autour d'elle, contrairement à ces petits blocs qui ne propagent rien finalement. Parce qu'ils ne peuvent pas en fait, Minecraft ne peut pas calculer la lumière de ces petits blocs là. Donc bah c'est pas grave, ça fait un peu plus dark au pire, mais c'est pas grave. Ah oui, dernière petite chose avant de partir, donc je vais vraiment vous montrer que je peux changer la taille, hein, y a aucun problème. Par exemple, je peux la mettre à 5. Bon là du coup ça déborde un peu, mais je peux la mettre encore en plus petit. Où est le bloc modèle? Où est-ce que tu te caches? Où est-ce que t'es? F3, il est là. Hop. On va mettre par exemple la taille... Ouais, on va juste remonter. Hop. Là on est à taille 0.95, donc c'est en dessous du 1. Hop. C'est pas mal. Enfin c'est pas mal, c'est vraiment tout petit quoi. Faut vraiment s'approcher beaucoup. D'ailleurs plus c'est petit, ouais, plus ça va créer des bugs visuels, hein. Ça c'est logique. En se rapprochant, ouais. On va essayer d'encore faire plus petit, genre 1. Ah la taille 1, what the fuck. Voyons voir. Survie. Ah mon dieu. Ah la vache. C'est n'importe quoi. Là c'est vraiment genre taille... vous savez les espèces de boules de neige, là, les espèces de globes qu'il faut bouger pour Noël là, et puis il y a de la neige qui tombe, c'est exactement ça. Ah là 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 là. Ah là là là. Ah, c'est tellement petit que je peux pas m'approcher plus, hein. C'est vraiment... Vache. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, mais je vais vous laisser avec une cinématique, comme à chaque fois, dans ce genre de vidéo, où je fais des trucs complètement anti-Minecraft. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien.